En Afrique, 29 systèmes de paiement instantané sont aujourd'hui disponibles. Cependant, des obstacles limitent leur capacité à toucher les populations mal desservies. Accessibilité financière. Pour que les utilisateurs comme Kumba adoptent totalement et utilisent les services financiers numériques disponibles, ces derniers doivent être abordables. D'autre part, pour que les fournisseurs de services financiers proposent des solutions abordables à Kumba, elles doivent être rentables pour eux. Dans un système de paiement instantané et inclusif, tous les acteurs participent de façon égale, ce qui favorise la concurrence, permet d'augmenter le nombre de services et ainsi de baisser les coûts pour les fournisseurs et les utilisateurs. Problème de réglementation. Dans certains pays, la réglementation n'encourage pas l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Ces nouveaux acteurs, du secteur de la technologie financière par exemple, permettraient d'accélérer l'innovation et d'offrir de nouveaux services adaptés aux besoins des utilisateurs tels que Kumba. Kumba pourrait, par exemple, recevoir des crédits digitaux sur la base de ses habitudes de consommation. Pour que les systèmes de paiement instantanés et inclusifs soient opérationnels sur le continent, la réglementation doit favoriser la participation équitable de tous les acteurs. Fraude et cybercriminalité. En raison de leur caractère instantané et numérique, les systèmes de paiement sont vulnérables à la fraude et à la cybercriminalité. Kumba est à l'aise avec les services financiers numériques, mais sa mère refuse encore de garder son argent dans un portefeuille numérique. Des individus malveillants ont essayé plusieurs fois de pirater son compte. Les prestataires de services financiers numériques doivent trouver des moyens de limiter les vulnérabilités de leur système, ainsi que les risques de fraude, afin de gagner la confiance des utilisateurs et les encourager à adopter leurs solutions.